Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler d'une centaine de militants et sympathisants du MRC toujours en otage. Le chiffre a été révélé le 24 février 2022 lors d'une conférence de presse au siège du MRC à Yaoundé au Cameroun. Les juridictions militaires ont condamné des personnes arrêtées à l'occasion des marches pacifiques de septembre 2020 à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison, parmi elles des militants du MRC, notamment le PR Alain Fogg, trésorier national du parti, et Olivier Bibounissac, le porte-parole du PR. Maurice Kanto. Certains de ces prisonniers politiques ont été libérés, tandis que d'autres croupissent toujours les prisons camerounaises. À ce jour donc, nous comptons donc 101 prisonniers politiques dans les geôles infectes du régime mathusalémique de Yaoundé. Ce sont les otages du régime en comptant ceux qui ont été condamnés en leur absence, soit 3, et ceux qui ont purgé leur peine, soit 23. On est à un total cumulé de 127 suppliciés victimes de leur engagement politique. Fermez les guillemets, a révélé Emmanuel Sim, le troisième vice-président. Il s'exprimait le 24 février 2022 lors d'une conférence de presse au siège du MRC à Yaoundé après ces condamnations abjectes. Explique-t-il, le parti avait décidé de garder le silence. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? Cette douleur n'est pas la douleur des condamnés. Je les ai vus en prison, ils n'ont jamais été aussi forts et aussi déterminés, convaincus de la justesse de leur combat politique. Fermez les guillemets, a confié l'homme politique, la Commission africaine des droits de l'homme, et d'ajouter: nous avons gardé le silence pour marquer le coup et interpeller le peuple devant la violation permanente de ses droits naturels. Comment en effet un gouvernement peut-il indéfiniment violer à ce point les droits et libertés de son peuple, contenus dans les lois internes, mais aussi dans les actes ratifiés par lui-même? Emmanuel Sim évoque la résolution 281 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, votée lors de sa 55e session du 28 avril au 12 mai 2014 à Luanda. Une résolution qui est ostentatoirement ignorée par le Cameroun, souligne-t-il. Merci, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités.